On est venu en Israël pour 2 semaines avec papa et maman. Dans l'avion, on a mal dormi, vraiment. Nous sommes en voyage à Jérusalem. On a vu le ciel et la mer. Papa a dit de pas manger de bêtises. Maman a dit pas de télé. David, il est 8h28. Si j'avais la cape de Superman, j'aurais volé jusqu'au bus. Si tu pouvais voler, t'aurais pas besoin du bus. Moi, je préfère être transparente quand papa et maman rentrent à la maison et se mettent en colère. Tu te rappelles dans l'avion? Tu m'as parlé du mur qui avale les petits papiers et qui réalise les vœux. Avale les petits papiers? Tu parles du mur des lamentations? Oui, c'est ça, le mur des lamentations. Le mur des lamentations. Il récupère tous les vœux de tous les gens et même des extraterrestres venus de l'espace. Waouh! Moi, je ne suis pas étrangère dans cette ville. Je suis pigeon voyageur du côté de ma mère et colombe paix du côté de mon père. En réalité, depuis qu'Internet est arrivé, j'ai beaucoup de temps libre. Si vous voulez, je peux vous emmener au mur des lamentations, mais à certaines conditions, pas de bagarre. Et pourquoi ce lion me regarde? Comme si tu regardais de la nourriture. J'ai des gosses à la maison. Je peux pas être le déjeuner de quelqu'un. Ne t'inquiète pas, il n'aime que les bonbons. Pile ou face? Face. Face. Rachel, tu es devant. David, tu t'assois derrière. Elle gagne tout le temps. T'as oublié les règles? Ok, derrière c'est bien. Derrière c'est génial. Dans les deux sens, ça me va. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté Non, beaucoup d'encas. David, j'ai le vertige. Autrefois, Jérusalem était plus petite. Tous ses habitants vivaient à l'intérieur de ses murailles. Les Juifs venaient du monde entier spécialement pour vivre ici. Dans la ville où autrefois se trouvait le temple. Il y a des pierres ici qui datent de près de 2000 ans. Plusieurs de mes cousins sont nés sur ces murs. El-Adar, El-Arab. Quoi? Le mur des lamentations. Ma grand-mère m'avait dit qu'ici les gens l'appellent comme ça. Je lui ai demandé, « Grand-mère, comment les herbes poussent-elles entre les rochers ?» Elle m'a dit, « Les larmes, mon petit, les larmes les arrosent. » Ma grand-mère me manque. Durant des milliers d'années, les gens du monde entier sont venus ici demander des choses. Le mur se lève et écoute. Il est grand et fort. Fermez les yeux et écoutez. Des milliers d'années et les mêmes voix. Pendant des années, les Juifs ont veillé sur le Kotel et le Kotel a veillé sur eux en retour. Quand ils furent trop nombreux à vivre dans les murailles et qu'ils n'eurent plus le choix, les habitants de Jérusalem ont dû sortir des murailles et construire des maisons à l'extérieur, même si cela les effrayait. Et ma grand-mère est partie avec eux et a construit notre nouveau nid là-bas. Laissez-moi vous montrer. Ce fut le premier quartier construit en dehors des murailles. Waouh! Ça ressemble à une forteresse. Peut-être que c'est fait exprès? Oui, il a été construit comme ça pour que les gens qui y vivent s'y sentent en sécurité. Rachel et moi, on aimerait bien que tu sois notre pigeon voyageur. Pigeon voyageur numéro 6685, agence centrale, route de Jaffa, à votre service. Mais d'abord, je vais vous ramener à la maison. Je suis trop pressée de raconter ça à mes copains à l'école. Personne ne te croira. À voyager dans le ciel sur les ailes d'une colombe. Et j'arrive pas à croire que j'ai été aussi courageuse. À la maison, je monte même pas sur une chaise pour attraper les céréales. Tu as dépassé ta peur, comme une véritable habitante de Jérusalem. Oui, c'est vrai.